Bonjour, projet Pinget, c'est le numéro 2. Le projet Pinget, ça a commencé hier. Je reviens rapidement sur le principal élément du projet, que je ne commence pas aujourd'hui. Le projet, c'est de reprendre toute la lecture de tous les livres de Pinget, par ordre chronologique, donc en commençant par Antoine et Agappa, et en finissant par les différents livres posthumes parus donc depuis 1997. Donc c'est une trentaine de livres à peu près, j'ai pas compté, et je n'ai pas encore commencé à relire Entre Fantoine et Agappa. Dans la vidéo d'hier, j'avais juste ouvert Fantoine et Agappa et j'avais traduit les 3 premiers paragraphes, et du coup, ça faisait une sorte de transition entre un de mes projets au long cours, les traductions sans filet, et ce nouveau projet, le projet Pinget. Alors j'ai fait une note de blog, et je ferai systématiquement une note de blog sur Touraine Sereine pour accompagner le projet ou pour accompagner chacune des vidéos. Donc il y en aura il y aura donc un billet de blog pour accompagner cette vidéo. Et je rappelle bien entendu que tout ça est totalement improvisé. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas de montage, et c'est pour ça que c'est moi qui parle dans mon bureau. C'est pour ça aussi que j'hésite souvent, parce que je ne sais pas à 100% ce que je vais raconter. C'est, j'espère, ce qui normalement doit rendre cette histoire-là un petit peu vivante. Bien. Alors ce qui est intéressant en fait, et je voulais revenir là-dessus, c'est que la première vidéo a suscité quelques réactions, pas des dizaines et des dizaines de commentaires, mais quelques réactions. Il y a eu plusieurs personnes qui sur Facebook se sont montrées intéressées par le projet, puis si on regarde un peu les commentaires de la première vidéo directement sur YouTube, c'est le cas aussi. Alors je voulais notamment signaler que c'est un peu la... comment dire, le hasard, ou un demi-hasard, qui fait que l'éditeur des éditions Louise Bottu, situé dans les Landes, a publié ce matin sur Facebook un lien vers une vidéo de l'INA, archivée, l'Institut National de l'Audiovisuel, vidéo que je ne connaissais pas, qui est une vidéo d'environ 3 minutes dans laquelle Pinget s'exprime sur sa relation avec Beckett, par ailleurs, un autre contact Facebook récent, quelqu'un dont j'attends le livre avec impatience, il n'est pas arrivé encore, c'est Ahmed Slama, a partagé avec moi une autre vidéo archivée sur l'INA et que je ne connaissais pas non plus, et c'est en fait une vidéo de 6 ou 7 minutes dans laquelle Pierre Dumaillet interroge Robert Pinget lors de la parution de l'Inquisitoire en 1962. Alors c'est une vidéo très agaçante, enfin à la fois très émouvante parce que Pinget y est très digne et très fort et dit des choses très fortes, et puis c'est très agaçant parce que Pierre Dumaillet, de manière assez ironique d'ailleurs, inquisitorialement, lui pose tout un tas de questions, toutes plus idiotes les unes que les autres, ou sans grand rapport en fait avec la question littéraire. Mais bon, voilà, moi j'ai jamais eu une grande admiration pour Pierre Dumaillet, dont on nous rebattait les oreilles un temps comme le grand critique littéraire, passeur de livres à la télévision, etc. Enfin, c'était une sorte de pivot plus acceptable par les intellectuels. Moi je le trouve vraiment, je l'ai toujours trouvé mauvais. Mais voilà, enfin, cette vidéo ne va pas me faire changer d'avis. Bien, donc voilà, donc c'est pour dire que ça y est, le projet est parti, et puis il est lancé un peu dans le public, et ça veut dire qu'il y a déjà des échanges ou des dialogues qui se mettent en place. Alors je voulais parler donc de 2-3 petites choses aujourd'hui. La première, c'est justement ces vidéos de l'INA et le fait que depuis que j'ai lancé le projet, forcément, j'ai pas pu m'empêcher de commencer à aller faire ce que je n'avais jamais fait ou que je n'avais pas fait depuis très longtemps, qui était d'aller un petit peu regarder des ressources secondaires, regarder dans le catalogue informatisé de la bibliothèque universitaire ce qu'il y avait sur Pinget, alors sachant qu'il ne faut pas que le projet dérive vers ça, parce que moi je suis universitaire, je suis chercheur en littérature, mais je suis spécialiste de littératures africaines, postcoloniales, ça veut dire que je travaille aussi pas mal sur les littératures antillaises, sur les littératures indiennes, mais je ne suis pas du tout spécialiste de romans français, et justement l'intérêt de ce projet Pinget pour moi, c'est de continuer à l'explorer avec un regard personnel, et donc je le rappelle, je l'ai dit au début de la vidéo, le principe fondamental de cette série, de ce projet de vidéo, c'est la relecture un à un de tous les livres de Pinget, et à chaque relecture, faire une ou plusieurs vidéos, on ne sait pas très bien quelle forme ça prendra, mais c'est vraiment ça l'essentiel. Donc là c'est la deuxième vidéo que je fais qui est une sorte d'avant-propos, il y en aura peut-être une troisième, mais il ne faut pas que ça se généralise, il faut vraiment que le projet reste un projet de relecture des textes de Pinget, que ça ne parte pas vers des projets annexes, que ça aille vers quelque chose justement d'universitaire ou de mise en relation avec
avec des questions de ressources secondaires. Alors cela dit quand même, et c'est une petite parenthèse pour dire que le monde est petit, j'ai vu qu'il y a un ami d'amis Facebook, on a une poignée de contacts en commun, et je vois passer son nom assez régulièrement, et ce nom, voilà, enfin, c'est quelqu'un que je ne connais pas, et je ne suis même pas sur Facebook, en contact sur Facebook avec lui, mais j'ai vu qu'il s'agit de Julien Piat, et c'est quelqu'un qui de toute évidence a fait sa thèse, qui a été ensuite publiée chez Champion en 2007, il a fait sa thèse en partie sur Robert Pinget. Où est-ce que j'ai mis ça? Évidemment, j'ai paumé ça. Je me l'étais noté et je ne sais plus où c'est. Bien, peu importe. Voilà, où est-ce que c'est? L'expérimentation syntaxique dans l'écriture du nouveau roman, Beckett, Pinget, Simon. Donc peut-être qu'à un moment donné, je vais quand même avoir la curiosité minimale d'aller voir ça. Enfin bon, voilà. C'est pour dire que le monde est petit. Donc un peu là, le grand 1 de cette vidéo, c'est le monde est petit. Le projet Pinget est lancé dans la nature, en quelque sorte. Et des espèces d'échanges délibérés ou indirects ou involontaires sont lancés. Le deuxième point que je voulais noter, c'est que en 2019, ce sera le centenaire de la naissance de Robert Pinget, puisqu'il est né le 19 juillet 1919, et donc bien en juillet prochain, ça fera 100 ans, on fêtera les 100 ans de Robert Pinget, qui est mort en 1997 à Tours, je le signale d'ailleurs. Moi je suis tourangeau d'adoption, enfin ça fait maintenant 16 ans que je travaille à Tours et 15 ans que j'y vis, que j'y habite. Ici c'est tourné à Tours, hein, on est voilà. Donc j'avais fait une allusion à ça d'ailleurs dans la vidéo d'hier, hein, Pinget et l'Indre-et-Loire, parce que lui aussi c'était un Ligérien d'adoption, à défaut d'être un tourangeau stricto sensu d'adoption. Et donc voilà, donc ça sera le centenaire. Donc Pinget aura 100 ans. Alors il y a traditionnellement quand même des événements, des manifestations culturelles, tout ça qui se passe dans ce genre de cas. Et comme Pinget, sans être, je veux dire aussi, sans avoir la célébrité ou l'aura internationale sur la scène littéraire de Sarraute, Simon, Butor ou Robbe-Grillet, bon quand même a été un compagnon un petit peu de route de l'aventure dite du nouveau roman. J'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus, parce que pour moi, je ne sais pas s'il y a vraiment un écrivain caractéristique ou emblématique du nouveau roman, parce qu'en fait, ils sont tous très singuliers et très différents les uns des autres. Et on a un petit peu de mal, finalement, presque parfois, à retrouver la trame commune. Mais enfin, c'est une autre question. Donc voilà, donc je pense, vu que Pinget est quand même assez connu, que son œuvre reste publiée, reste lue, j'ai été presque surpris de découvrir qu'il y avait encore quand même toute une littérature secondaire, toute une critique encore de nos jours sur Pinget, donc il y aura probablement des choses en 2019. J'ai fait aucune recherche là-dessus, mais enfin voilà, le centenaire Pinget, point d'interrogation. Troisième point et dernier de cette vidéo, on va essayer de les garder en dessous là aussi des 10 minutes, plus ou moins, ou pas très au-dessus des 10 minutes. Dernier point, la fameuse relation Beckett-Pinget. Il faut savoir que, bon, évidemment, j'ai connu Beckett avant Pinget, puisque j'ai découvert l'œuvre de Pinget quand j'avais 17-18 ans, mais en revanche, j'ai très vite connu Pinget beaucoup mieux que Beckett. Et évidemment, l'intérêt que j'ai eu pour Beckett, pour l'écriture de Beckett, tout ça est venu après aussi. J'ai beaucoup lu Beckett et beaucoup pratiqué Beckett, et j'aime énormément Beckett et le travail de Beckett, mais cette relation Pinget-Beckett, à un moment donné, elle va être dans le projet même que je fomente, dans le projet même que je suis en train de mettre en place, puisqu'il y a une des pièces de théâtre de Robert Pinget, c'est la Manivelle, qui a été traduite par Beckett, et l'édition Minuit est une édition bilingue, dans laquelle il y a le texte français de Pinget et le texte anglais de Beckett. J'avais d'ailleurs un petit peu regardé ça de plus près, il y a déjà quelques années, au tout début où j'enseignais la traductologie. J'avais vraiment relu ça de manière très précise afin de voir si on pouvait proposer des travaux. Et puis bon, j'avais renoncé parce que ça m'avait paru un petit peu quand même un petit peu compliqué pour des étudiants de 3e année. Bon, peu importe. Donc voilà, déjà, Beckett, traducteur de Pinget, ce que tout le monde ne sait pas, loin de là. Et puis ce qu'on sait peut-être encore moins, c'est que l'inverse est vrai aussi. On dit toujours que Beckett s'est auto-traduit, c'est vrai. La quasi-totalité des textes de Beckett, en anglais comme en français, sont de Beckett lui-même, sont des réécritures. Mais en fait, Beckett, il y a certains textes de Beckett, notamment des textes anglais en fait, qui, écrits en premier en anglais, qui ont été traduits
par d'autres, notamment ses tout premiers textes, et puis certaines pièces de théâtre, et notamment All That Fall. All That Fall, à ma connaissance, il y a peut-être une ou deux autres pièces dans ce cas-là. All That Fall, Tout ce qui tombe, c'est une traduction de Robert Pinget. Donc Pinget a traduit Beckett comme Beckett a traduit Pinget. Donc il y a cet aspect-là qui forcément interviendra dans le projet. Donc voilà, c'était la deuxième vidéo du projet Pinget. On va dire que si on essaie de donner un cadre un petit peu structuré, de faire en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens, il y aura encore une troisième vidéo en quelque sorte de préambule. Cette troisième vidéo, ça sera celle que j'annonçais hier, une vidéo un peu autobiographique, dans laquelle je raconterai comment je suis tombé sur l'œuvre de Pinget, comment elle s'est mise à compter beaucoup pour moi, pourquoi j'ai presque tout lu dans les années 90, et ça permettra aussi de préciser les données du projet de relecture lui-même. Voilà, c'est le 17 octobre 1918 du coup, 2018, et on est voilà, lancé dans le bain de ce projet. Bonne journée.